Bonjour à tous, ici Carnet de jeu. Nous nous retrouvons dans une partie solo du jeu Cartographers. Dans une précédente vidéo, donc j'ai expliqué les règles du jeu, j'ai présenté la boîte et nous allons voir ici ensemble concernant le mode solo. Donc au dos du livret de règles, il y a l'explication du mode solo. Donc il n'y a pas grand chose qui change par rapport au mode classique, si ce n'est par rapport aux monstres, vu qu'on joue tout seul, du coup on ne peut pas impacter les parchemins de notre adversaire, et du coup ils ne peuvent pas impacter les nôtres. Pour contrebalancer cela, ce que l'on doit faire, c'est au dos sur les cartes monstres, il y a un symbole en haut à droite, donc ici nous avons 4 carrés, avec 4 carrés dedans, et nous avons 3 noirs et un là, le dernier, il est en violet. Donc cela signifie l'emplacement de départ sur le parchemin. Donc nous devons commencer à cet endroit-là du parchemin, en bas à droite du parchemin, et nous devons du coup essayer de dessiner sur la ligne le schéma indiqué par les monstres. Si nous n'y arrivons pas, nous pouvons nous décaler du coup d'une case du bord du parchemin. Voilà. Et en dessous, nous avons le décompte des points qui est modifié un petit peu. C'est qu'on calcule nos points comme sur un mode à plusieurs. Mais on tient également compte des étoiles qui sont présentes sur les cartes. Donc on va voir ça en cours de partie. Donc au niveau de la mise en place, donc j'ai modifié un petit peu la mise en place standard du jeu pour que vous puissiez voir la partie en cours. Et par contre, j'ai repris ce que j'avais pioché dans la précédente vidéo. Donc on a la grande cité sur le niveau du décret A, le valet des mages sur le B, le chaudron sur le C et bois de la sentinelle sur le D. Donc au niveau du A, en fait, il faut créer la plus grande zone de village, mais il ne faut pas que cette zone-là touche une montagne. Au niveau de la vallée des singes, donc chaque case lac adjacente à une montagne va valoir 2 points et chaque case ferme adjacente à une montagne va valoir du coup 1 point. Concernant les chaudrons, donc on va gagner 1 point de réputation pour chaque case vide qui est entourée du coup d'autres cases pleines ou autour du parchemin. Et bois de sentinelle, donc on gagne 1 point de réputation pour chaque case forêt qui est à côté du coup d'un bord du parchemin. Donc voilà, allons-y. Donc j'ai mélangé, j'ai mis une bête, j'ai mis un monstre dans le deck d'aventure et c'est parti. Alors, allons-y. Ruisseau préservé. Donc on a dit, alors je vais les mettre ici. Hop. Donc on a dit qu'il fallait mieux avoir des étoiles et des fermes à côté des montagnes. Donc ça c'est plutôt bien, mais on va mettre au milieu. On va faire comme ça. Les lacs rapportent plus. Donc on va faire des lacs. Ok. Je me suis trompée. Trois par 3. Ok. Tournons la carte suivante. Verger. Donc soit je fais de la ferme à côté encore de la montagne, soit
Je fais de la forêt à côté du bord du parchemin, ce qui peut être pas mal. On va faire ça là. Alors je débute un cartographeur, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils en commentaire. Ok, donc là on est à 4 points, et, enfin, à 4 temps, et dès qu'on arrive à 8, on change de saison, en sachant que là pour l'instant on est sur le A et le B principalement, la grande cité, et sur la vallée des mages. Alors village de pêcheurs. Je vais peut-être commencer à faire un petit peu mon village. Pas que ça soit à côté d'une montagne, ce qui est plutôt bien pour moi. On va faire ça, on va faire 4, on va le faire ici. Hop. Donc on peut dessiner vraiment dans le sens que l'on veut, hein, les schémas. Une ruine. Donc c'est que la prochaine carte, il faut que je la dessine sur une ruine, et c'est une forêt oubliée. Donc soit j'ai fait, enfin en tout cas j'ai fait sur une ruine, mais soit je décide de gagner un or en faisant cette figure là, soit je décide de faire ce schéma là. Les forêts, moi c'est plutôt au bord. Sur une ruine au bord, on peut avoir là. Sinon je peux faire celui-là. Ça me ferait 2 adjacents. On va faire plutôt... On va prendre la ruine. Et celui-là. Je vais plutôt faire ça. Parce que les autres pas adjacents, ça m'intéresse pas trop. Et du coup, je coche ici un or. Ah, nous avons une embuscade. Du coup, alors, donc le symbole, enfin hop, donc faut que je commence en haut à gauche du parchemin et que je fasse du coup ce symbole là. Donc je commence là, bah, je peux faire tout de suite, hein. Voilà, hop, on va faire comme ça le monstre. Donc il me prend une ruine. Voilà. Donc ça veut dire que les cases là, 1, 2, 3, 4, ça va me faire moins 4. Si j'ai ici, je ne le... Ah, à 0. Donc on est à 1, 2, 3, 4. Je regarde, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours 7. Alors, où est-ce que je me mets? Je peux continuer celui-là, sinon je me mets là ou là. Tiens, non, là ça va pas me modifier. Je vais me mettre là et du coup je vais faire un arbre. Après j'ai aussi cette carte là, donc là il faudrait que je laisse le trou. Ok. Ah, encore
ruine. Marécage. Donc là, je vais être à 8. 1, 2, je suis à 9. Donc après ce schéma-là, nous allons passer à l'été. Qu'est-ce que je fais ok, je pourrais peut-être... Donc c'est sur une win. Hein. Ouais, sur une win, si je fais là... Si je fais comme ça, je peux mettre... Sinon il y a ce... Non. Sinon il y a là-haut. Ou là, sinon. Pour bloquer un petit peu les monstres. Hop. On va faire ça. Du coup, je fais un lac. Enfin, des lacs. Ok. Donc là, la première phase est terminée. Donc celle-ci est défaussée. Et par contre, je remélange tout et je rajoute une embuscade dans le deck. Alors. Donc, comptabilisons nos points. Donc, A, les grandes cités. Grandes cités, donc je gagne une étoile de réputation pour chaque case village dans la plus grande région de village qui n'est pas adjacente à une case montagne. Donc, moi, c'est vite fait, hein, c'est celle-ci. Donc, un point pour chaque. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, mon A vaut 4. Mon B, vallée des mages, donc 2 points. Donc là, je gagne 2, 4, 6, 8. J'ai 8 points. Parce qu'en diagonale, ça ne fonctionne pas. Non, j'ai bien 2, 4, 6, 8. Je n'ai pas autre chose pour le moment. J'ai une pièce d'or. Et j'ai moins 2 en démon. Donc, je suis à 11 points. Ok. Passons à l'été. Le hameau qui m'arrange. Donc, le hameau, j'ai tout intérêt à faire beaucoup de cases. Donc, on va remplir le monstre. On va mettre dans ce sens-là. 3 et 2. Ok. Ensuite, terre agricole. Alors, à côté des montagnes. Ouais, bah, bon, je vais prendre la pièce d'or parce que je vais pas faire grand chose. On va mettre là. Voilà. Je prends la pièce. On est à 2. Ah, on a une attaque de gobelin. Donc là, on commence en bas. Et bah, du coup, je peux la faire comme ça, je pense, hein, directement. Ce sont beaux mes petits monstres. Je défausse tout de suite. Hop. Donc il va falloir que je remplisse là. Bon. Ruisseau préservé. Alors, on va limite. Après les bords c'est mieux pour les forêts, mais bon, j'ai de quoi faire encore.
Faut que je remplisse là 3, par contre je peux pas. Là, je peux mettre là 1, 2, 3. Non, je peux pas trop. Plutôt là-haut. Là, je peux 1, 2, si je peux faire comme ça. 1, 2, 3. Là, ça me change rien pour mes gobelins. Enfin, pour mes monstres. On va la mettre là. Et du coup, le ruisseau. Par le lac. Si j'entoure aussi une montagne, je gagne une pièce. Donc, faut que j'y pense. Je peux pas penser. Je peux... Ok. Donc, le foie 8 points, j'en ai 6. Le verger. Alors, le verger, on va mettre autour. À la limite, on peut mettre comme ça. 1, 2, 3 et 1. Donc, en fait, ça, c'est... oui. Je vais remplir le monstre, mais... ça rien du tout. Alors, c'est pas grave. Je peux jeter des armes. Une ruine. Terre fracturée. Alors, soit je remplis là, sinon ça me fait 1 point. Mais en soi, ça va me faire 2 points. On enlève 3. Donc, c'est pas très intéressant, j'y laisse. Mais ça m'apporte rien de le faire non plus. On a plutôt mettre une petite vague là. Marécage, c'était sur une ruine, pardon. Oui, c'était sur une ruine. Bah ici. Ici. Marécage. On va être à 8, donc on va passer à l'autre saison. Je vais mettre des arbres, c'est peut-être pas mal, ça me ferait 3. Là je pourrais fermer aussi, donc ça serait mieux quand même que je fais. Bon, j'ai encore de quoi faire. Je vais mettre ça 1, 2, 3 et 3. Avec des arbres. Comme je ferme la montagne, du coup je récupère une pièce d'or. Ok. Donc on remet tout ça dans le paquet, on remet une carte embuscade. Donc B et C. Alors B, donc c'était mes... Donc le B après je l'ai plus, donc il faudra que je fasse autre chose. B, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis à 15 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ouais. Le C, C c'est les trous. Gagner une étoile de réputation pour chaque case vierge entourée de ses 4 côtés par des cases remplies ou par le bord du parchemin. J'en ai qu'une. J'en ai un. En piège, j'en ai 3. Et en petit monstre, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5.
moins 5. Moi, j'en suis à 14. Ok. Alors, ensuite, ça sera le C et le D. Donc le C, c'est de faire des petits trous. Terre agricole. Donc celui-là, il ne me sert plus dans le comptage des points, parce que je n'ai plus le B. On va limite on met là. On va mettre ça là. Et du coup, je prends la pièce. Ça permettra d'avoir une case là. Bon, c'est un monstre. Ok, un point. Ensuite, donc là, c'est à 7. Hein, on passe la grande rivière qui ne me sert pas non plus dans le comptage des points non plus. Alors, on va essayer de prendre une montagne. Et donc faire comme ça. Donc j'ai une montagne et j'ai ma pièce d'or. Ensuite, coder 1. Forêt oubliée. Donc ça c'est sur le côté qu'il faut que je mette. Donc, je peux mettre 2. Je fais 2 là. On va faire comme ça. Je pique une ruine, il m'en reste 2. Donc ça me fait une pièce. Hop, on passe à 5 points. Exploitation agricole. On va mettre les maisons. Alors, pas coller à une... j'ai pas pouvoir du coup. Là, ça sera collé. Là, ça va être collé. Chut. Donc, on va mettre ailleurs. Ça marche. On va essayer de le mettre pas trop loin. Le monstre. Si je mets comme ça. Bah après l'un l'autre, je m'en fiche. Hein. C'est quoi les montagnes? Mettre celui-là. Ça m'enlève deux monstres. Et ça me fait un trou. Ok. Donc 5 on a dit. Ah, un gobelin. Donc on commence d'en bas. Il nous embête tout le temps. Et on va mettre comme ça. Ok, donc il y en a 1, 2, 3, 4. Et du coup, on va arriver à 7. Village perché. Je ne vais même pas pouvoir le mettre du coup, à cause des gobelins là. 1, 2, 3. Peut-être là-haut. On peut vraiment le mettre dans tous les sens, hein, de manière asymétrique. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est ça. Oui, mais ça marche pas, il faudrait que ça tourne pas dans mon sens. Et en descendant.
touche aussi. Ça touche partout. On va s'occuper des arbres du coup. Voilà. 1, 2, 3. Donc on a dit que c'était 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. On met la dernière carte embuscade. Donc C et D. Alors C. C, c'est mes petits trous. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Faut qu'après que je les bouche. Ça, on s'en fiche, bien sûr. Et le D, ce sont une étoile pour chaque case forêt adjacente au bord du parchemin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Pièces d'or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les monstres 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est à combien? Si je me trompe pas. 17 et 7, 24 pour moi. 24 plus 4, 28. Moins 5, 23. Ça monte, ça monte. Alors, dernière. Hiver. Le D et le A. Donc les trous, il faut que je bouche, il faut que je mette autour, et ma grande cité, mais ma grande cité, il faut des petites cartes. Forêt oubliée. Alors, pas mal. Est-ce que je peux boucher un monstre? Non. Hop. Mais si je mets ça, on bouge tout. Donc là. Et du coup, une pièce. Le verger, on a 5. 6, ça va aller vite. Verger, donc pareil, verger, je m'en fiche. 1, 2, 3 et 1. 4, 1, 2, 3, 4. Terre agricole. 2. Non, j'ai plein de trous, j'ai plus besoin du C. 2. Bah, on peut essayer. 2, on va pas trop monter là-haut quand même. 2, 2, 2. Ça va, du coup. Ça fera 6. Exploitation agricole, est-ce que je peux en mettre... Non, celle de tout à l'heure, je peux pas. C'est quand même dommage. Réflexion, c'est bien plein de partout quand même. Je peux même pas du coup remplir la... Faut que je touche celle-là surtout. Enfin, pas en...
Et là, ça ne me remplira pas ma montagne. Là, je peux pas. Bon, je crois que je vais mettre ça, change rien. Juste pas la mettre là. On va mettre ça. Les monstres sont là, là, là. Hop, on va mettre comme ça. Donc on est à 6. Hop, le D et le 1. Le D c'est celui-là. Donc tous les arbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 points. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Le A c'est ma grande cité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui n'est pas très grande mais bon, 9. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aussi. Et les petits monstres. 1, 2, 3, plutôt. Ok, donc on est à 30, 39, donc 36. Et additionnons tout cela. 6 et 4, 10, 23. J'ai oublié là. 10, 4. 4, 5, 6, 7, 8 du coup. 84 points, si je ne me trompe pas. Donc au niveau du comptage, donc on a vu, après avoir calculé votre score, additionnez les valeurs indiquées par l'étoile argentée dans le coin inférieur droit de chacune des 4 cartes des comptes en jeu. Soustrayez ensuite ce total à votre score avant d'estimer votre niveau de réussite. Ensuite, il faut y enlever. Ça m'allait bien, 84, c'était... Bon, j'étais quand même vraiment au-dessus. Alors, on en est combien? On a 16... J'ai 16, 22, 20 et 25. Alors, il faut que j'additionne tout ça. Donc, ça fait... Je vais mettre là. 83. Comment ça, 83? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, c'est ça. Moi, j'étais contente de moi, et d'un coup, ça m'a cassé l'ambiance, là. Bon. Donc, j'ai un point. 84. J'ai un point. Un pauvre point. Bon, en soi, je vois qu'il y a plein de trucs négatifs. Donc, en soi, ça doit pas non plus être si mal que ça. Je suis apprentie géomètre. Comme c'est la première partie en solo, voilà, j'ai ma deuxième partie en tout. Je pense qu'il faut que je me contente de ça. Je suis quand même classée en 5e position sur 9. Donc plutôt dans le top, on va dire. Donc voilà, un point. Apprenti géomètre. Donc ça, on a écrit autre qu'un titre. Donc ça, je mets là, je pense. Apprenti géomètre. Je suis apprenti géomètre et du coup c'était carnet de jeu.
Voilà. Bon, bah, c'est quand même pas mal, je pense, non? Dites-moi tout en commentaire, qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait des choix différents? En tout cas, passez une bonne journée et à bientôt sur Carnet de jeux. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est important. À bientôt!